Les réseaux sociaux t'empêchent de réussir et de devenir libre financièrement. Dans cette vidéo, tu vas comprendre les effets néfastes des réseaux sociaux. Le premier effet néfaste, c'est que tu perds du temps. Quand tu es sur les réseaux sociaux, le but des réseaux sociaux, c'est de capter ton attention le plus possible. Du coup, dès que tu vas aller sur les réseaux, tu vas avoir des vidéos attractives et tu vas rester longtemps, pendant des heures. Et tu vas regarder après, te dire, oh, j'ai perdu 2 heures, j'ai perdu 3 heures. Alors que tu aurais pu prendre ce temps pour faire autre chose de plus précieux, plutôt que de perdre ton temps sur les réseaux sociaux. Et là, maintenant, avec les nouveaux réseaux sociaux qui sont arrivés, du coup, TikTok, en l'occurrence, avec les vidéos short, et ben, ça capte encore plus ton attention, ce qui fait que tu restes encore plus longtemps sur la plateforme. Et quand tu restes plus longtemps sur la plateforme, tu as du coup moins de temps pour travailler sur tes projets, comme par exemple lancer un business en ligne. En plus de perdre du temps, il faut savoir que quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est pas constructif. Parce que la plupart du temps, tu regardes des vidéos pour te divertir. Et il faut savoir que la distraction, ça vient du coup d'un mot lointain, donc je m'en souviens plus. Mais en gros, il faut savoir que tu te détournes de l'essentiel. Distraction, ça veut dire genre se détourner de l'essentiel, du coup de ce qui est important. Et du coup, en l'occurrence, ce qui est important pour toi. Et lorsque tu traînes du coup sur les réseaux à faire quelque chose, déjà tu perds du temps comme je l'ai dit, et en plus à faire quelque chose qui est pas vraiment important pour toi. Genre, il n'y a aucune raison vraiment pour aller sur les réseaux sociaux, à part peut-être pour envoyer des messages à tes potes, même si c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Mais sinon, à part ça, je vois pas pourquoi aller sur les réseaux sociaux, à part pour te divertir, du coup, pour ne pas faire quelque chose de pertinent. En sachant que si tu fais quelque chose de pertinent, ça pourra t'apporter bien plus que, du coup, les réseaux sociaux, où t'as juste de la dopamine, du plaisir comme ça. Le troisième effet néfaste, c'est que tu perds ta concentration. À cause des réseaux sociaux, quand tu veux commencer quelque chose de sérieux, eh ben, tu auras du mal à le faire. Parce que comme j'ai dit, les réseaux sociaux, c'est attractif. Et quand c'est attractif, eh ben, tu restes longtemps sur du format court pour quelque chose de facile. Tu fais que regarder, regarder, regarder. Ensuite, quand tu dois te mettre au travail, le cerveau, il peut pas faire le switch direct et commencer à travailler parce que la plupart du temps, le travail, c'est quelque chose de pas très intéressant, quelque chose d'ennuyeux. Et du coup, tu auras du mal à te concentrer parce que tu as trop traîné sur les réseaux sociaux. Et du coup, en fait, ça te donne même moins envie de faire des choses qui sont sérieuses. Et quand je dis des choses sérieuses, je parle en l'occurrence toujours de lancer un business. Ça va moins te donner envie parce que tu passes ton temps à être sur les réseaux, à regarder des choses faciles. Et du coup, tu vas pas vraiment poser d'action pour devenir libre financièrement, juste à cause des réseaux sociaux. Le quatrième effet néfaste, c'est la productivité. La productivité, quand tu es dans le business ou quand tu es même en train de travailler, c'est lié à ta performance. Du coup, si tu as une bonne productivité, tu as une bonne performance. Mais à cause des réseaux sociaux, ta productivité est complètement bousillée. J'entends par là que tu travailles pas efficacement. Et pourquoi tu travailles pas efficacement? Parce que tu as toujours des notifications de messages sur les réseaux sociaux, des notifications de ton TikToker qui a peut-être posté une nouvelle vidéo, sur Instagram, sur Twitter, tu as des nouveaux posts, du coup, des nouvelles notifications. Et tout ça, ça te distrait. Quand tu es en train de travailler, le fait de voir des notifications, quand tu es en train de travailler, tu vas juste stopper ton travail pour aller voir la notification. Après, tu vas devoir refaire un effort pour te concentrer, ce qui va prendre plus de temps. Car comme on l'a vu, le cerveau, il prend du temps pour faire le switch, pour se concentrer. Du coup, c'est des moments où tu pourrais être productif, du coup, travailler efficacement, que tu vas perdre parce que tu auras les notifications qui vont arriver, du coup, qui vont te couper dans ton travail, ce qui va faire que le moment où tu travailles bien, tu vas être coupé. Puis tu vas devoir te relancer, puis tu vas être coupé. Et au final, tu n'auras pas travaillé efficacement, du coup, tu n'auras pas été productif. Et du coup, pendant ta séance de travail, tu n'auras pas fait une bonne performance, tout simplement parce que tu vas traîner sur les réseaux sociaux via les notifications que tu as reçues. Le cinquième effet néfaste, c'est tout simplement pour ta santé mentale. Parce que quand tu vas sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, on regarde des vidéos short, des vidéos courtes. Et les vidéos courtes t'apportent beaucoup de plaisir. Tu swipes pour regarder encore d'autres vidéos courtes. Et ces vidéos courtes te donnent du plaisir. Du coup, la dopamine, l'hormone du plaisir. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, bien sûr, tu as le plaisir, mais tu arrives à un stade où ça redescend après. Et après, tu es lessivé, tu es tout mou, et t'as plus envie de faire grand chose. Et comme t'as plus envie de faire grand chose, t'as du coup en l'occurrence plus envie du coup de faire des efforts peut-être pour créer quelque chose d'important pour toi. Et oui, je parle toujours de business parce que cette chaîne elle est axée du coup sur l'atteinte de la liberté financière, du coup sur l'argent et du coup sur le business. Mais même en dehors de ça, si tu as envie de faire une nouvelle activité comme peut-être te lancer à la danse, à la musique, au foot ou d'autres trucs, à la peinture ou peut-être à la lecture, eh ben tu pourras pas le faire. Parce que tu as mis toute ton attention sur les réseaux sociaux
à vouloir avoir de la gratification immédiate et à ne plus faire du coup d'efforts. Et en cherchant la gratification immédiate, à un moment, comme je l'ai dit, ça stoppe et ça redescend. Mais comme tu as besoin encore de recevoir du plaisir, et ben tu vas aller chercher encore plus de vidéos pour recevoir encore plus de plaisir. Et en fait, c'est juste un cercle noir où tu vas à chaque fois rechercher le plaisir et tu vas pas rechercher l'effort qui va apporter du plaisir. L'autre chose, c'est que ça a des effets néfastes sur ta confiance en toi. Parce que faut savoir que quand tu traînes sur les réseaux, en l'occurrence Instagram, tu vas voir des photos, par exemple, de personnes qui réussissent, qui gagnent beaucoup d'argent, des photos de filles qui réussissent et tout. Et en fait, quand tu regardes ces vidéos, tu vas te comparer à eux, te dire que toi, ta vie par rapport à la leur, elle est pas waouh, elle est pas assez bien. Et tu vas même pas poser ensuite des actions pour essayer d'atteindre ce qu'ils ont. Tu vas juste rester à regarder, ok, ils ont ça, moi je pourrais jamais y arriver. Ils ont tout de plus que moi et moi j'ai rien. Et comme je l'ai dit, au lieu de poser du coup des actions en voyant ce que la personne a fait, essayer de refaire la même chose pour toi aussi réussir, adapter à ta vie en fonction de ce que toi tu veux, et essayer de réussir du coup, eh ben tu vas pas le faire. Parce que comme j'ai dit, tu vas te comparer à eux et voir que c'est inatteignable de pouvoir réussir. Et du coup, c'est là que tu vas perdre ta confiance en toi, sur le fait de savoir de quoi toi tu es capable, juste parce que tu te compares à quelqu'un qui a déjà réussi, alors que tu sais pas par quoi il est passé pour pouvoir arriver où il est là maintenant. Et en plus, les photos ou vidéos qu'il montre, c'est pas ce qu'il vit tous les jours. C'est juste à un moment donné, il a pris une capture de sa vie, qui est une petite fraction de toute sa vie, et qu'il a posté. Et toi, tu vas comparer toute ta vie à cette petite fraction de seconde qu'il a pris de photos ou de vidéos. Et en vrai, sur la plupart des gens, ils vont juste swiper et dire, ok, je peux pas atteindre ça. Alors que tu as d'autres personnes qui, eux, vont donc essayer d'atteindre ce que la personne a atteint. Mais il y en a peu, parce que là, c'est sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est plus pour, entre guillemets, se divertir, plutôt que apprendre des choses et essayer de tenter ensuite des trucs après. Du coup, les réseaux sociaux, ça sert un peu à rien, quoi. Si tu dois en plus perdre ta confiance en toi. Le dernier effet néfaste des réseaux sociaux, ce sont les gens. Pour deux raisons. La première, c'est que les gens, ils vont, du coup, en l'occurrence tes amis, ils vont t'envoyer des messages sur Insta pour viens, on va aller à une fête, viens, on sort demain, nanana. En fait, tu vas juste sortir, du coup, perdre du temps et sûrement de l'argent à acheter des choses qui sont du coup inutiles alors que tu pourrais du coup commencer à travailler sur ton business. Mais en fait, parce que eux, ils ont un objectif différent. Eux, leur objectif, c'est de se divertir, de s'amuser. Mais là, tout de suite, ils veulent ça tout de suite. Alors que toi, sûrement, si tu regardes cette vidéo, c'est de vouloir devenir libre. Du coup, à la fin, quand tu seras devenu libre, là, tu pourras du coup t'amuser, faire ce que tu veux, parce que tu auras beaucoup d'argent, mais au moins tu seras libre. Alors que eux, ils auront pas beaucoup d'argent, mais ils veulent s'amuser, puis ils doivent beaucoup travailler, ils doivent subir leur employeur, et puis recevoir de l'argent pour encore se faire plaisir, et puis subir leur employeur pour se faire plaisir, alors que toi, tu seras à ton compte avec ton business. Tu auras un business qui, en l'occurrence, je pense, te fera plaisir, et en plus, tu gagneras de l'argent, et tu pourras faire ce que tu veux avec cet argent, te faire plaisir, parce que tu auras pris en main ta vie. Mais eux, ils vont pas comprendre ça, parce que c'est pas dans leur perception, dans leur vision des choses. Et du coup, ils vont t'envoyer un message pour, ouais, viens, on part à la soirée, viens, on part à la fête, viens, on organise un bowling, on organise un ceci, un cela. Du coup, ça t'éloigne de tes objectifs, parce que du coup, tu vas consacrer moins de temps à ce que tu aurais pu faire, c'est-à-dire créer et lancer ton business en ligne. Et l'autre chose que je voulais parler, c'est que quand tu te lances dans un business, en l'occurrence sur les réseaux, parce que sur les autres business, je pense pas que ça puisse se passer, mais sur les réseaux, quand tu vas commencer du coup à poster des vidéos, enfin si tu te montres, eh ben, tu auras toujours tes amis et ta famille qui vont regarder tout ça, ils vont commencer à parler sur toi, sur dire ouais, nanana, regarde c'est qui fait, nanana, et ils vont même venir en personne pour te dire ouais, pourquoi tu fais ça, nanana. Il y en a, ils vont te soutenir, mais la plupart du temps, les gens ne comprennent pas, et s'ils le disent pas directement devant toi, ben, c'est indirectement ils te le disent devant toi, ou quand t'es pas là, ils parlent entre eux, ils disent ouais, t'as vu ce qu'il a fait? Et toi, en voyant ça, tu vas peut-être stopper et pas vouloir lancer. Ou peut-être même avant même de lancer, tu prévois déjà ça, du coup tu te dis non, je vais pas lancer de business. En tout cas pas sur les réseaux. Parce que ça peut être compliqué avec les gens qui sont là autour, qui peuvent voir, me dire, commencer à me juger sur ce que j'ai fait. Et presque personne n'aime être jugé. Du coup, la tactique, c'est juste, si t'as pas de réseau, et ben tu lances un réseau et il n'y a pas ta famille, il n'y a pas tes amis, et tu peux commencer à faire des vidéos, et il y a juste des inconnus qui vont voir tes vidéos. Du coup, t'as pas de souci à te faire pour le fait d'être jugé. Du coup, les gens sur les réseaux sociaux, c'est un effet néfaste. En l'occurrence, ta famille, tes amis.
Parce que les inconnus, ils peuvent pas te faire grand-chose. Vu que tu les connais pas, ils te connaissent pas. Maintenant, je vais vous donner un cas d'une personne qui a arrêté les réseaux sociaux. En l'occurrence, moi, vu qu'en plus le titre de la vidéo, c'est sûrement j'ai arrêté les réseaux sociaux et c'est la meilleure décision de ma vie. Du coup, je vais vous dire pourquoi c'est la meilleure décision de ma vie. Tout simplement parce qu'une fois que j'ai arrêté les réseaux sociaux, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Dans un premier temps, j'ai du coup commencé à lire des livres, une chose que je pensais pas qu'un jour je ferais à part à l'école, vu qu'à l'école, on est obligé de lire des livres pour du coup réussir les interros. Et je pensais pas qu'en dehors de l'école, moi-même, je déciderais d'acheter des livres et de les lire. Mais c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire. Et en continuant du coup de lire sur le développement personnel, d'appliquer du coup aussi ce que j'apprends parce que j'aime pas lire pour lire. J'aime seulement lire si ça me permet ensuite d'appliquer. Du coup, je lisais, j'appliquais, j'apprenais des nouvelles choses, j'avais des nouvelles perceptions. Et bien sûr, à un moment que tu arrives dans le développement personnel, tu arrives vite dans la sphère de l'argent. Et le premier livre que j'avais lu, c'était de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, un classique. Et c'est ça qui m'a du coup ouvert les yeux sur l'argent et qui m'a du coup donné envie de me documenter sur comment du coup gagner de l'argent en dehors de l'école. Et c'est ce qui m'a permis de voir que d'autres personnes qui sont lancées peut-être sur les réseaux sociaux ou qui faisaient d'autres business en dehors des réseaux sociaux, qui pouvaient gagner de l'argent. Et du coup, c'est ce que j'ai voulu entamer. Et je voulais pas travailler pour un patron. Et c'est ce, du coup, je suis en train de faire. Je dis pas que je suis encore libre financièrement. C'est juste que j'arrive déjà à gagner de l'argent avec mon business, que je ne dévoile pas encore, mais que vous saurez bientôt. Mais que j'arrive déjà à gagner de l'argent. Et du coup, ça, c'est cool. Mais jamais j'aurais pensé que je puisse gagner de l'argent en dehors du travail. Ou limite, si je pensais que c'était possible, je pensais pas que c'était possible pour moi. Mais pourtant, j'en suis là à gagner de l'argent. Du coup, dans cette vidéo, tu auras compris pourquoi les réseaux sociaux sont néfastes pour toi. Et n'hésite pas à me dire si ça t'a fait réfléchir en commentaire, si tu veux continuer à faire les réseaux sociaux, si tu veux arrêter, ou peut-être tu veux diminuer certains réseaux sociaux et en garder quelques-uns. Tu peux tout me dire dans les commentaires. Et ensuite, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à activer la cloche de notification, comme d'habitude. Tu connais la chanson. Allez, ciao!